Mais c'est donc bien beau ici, monsieur le maire. On est où? On est au parc du Cap-Jaseux, un des joyaux de la municipalité de Saint-Fulgence. Hey, ça me donne vraiment envie de voir le reste, c'est tellement beau. Ben oui. Mais ça tombe bien, les gens vous attendent au village avec impatience. Alors, on va là comment? On peut aller en bateau, en VTT ou en auto. Non, on a déjà tout fait ça, vous allez voir. J'ai une très bonne idée. Moi, on va y aller en TV. Ah! Écoute, il est où, Danny? Vous pensez où? Hein? Ça a marché. Mais là, ils m'ont pas suivi, eux autres. Ils sont restés pris au Cap-Jaseux. OK, pas de maire, pas d'invité, il n'y a pas de show. Mais oui, mais vous m'avez pas suivi. T'es où, toi? Non, mais écoutez, il faut suivre les règles. Qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3, go! Ah! Cette semaine, la Petite Séduction traverse le parc des Laurentides pour visiter une municipalité qui, comme Gino, est très sympathique et vaut vraiment le détour. Et nous nommons Saint-Fulgence! Dominé au nord par les massifs montagneux des Monts-Valin et offrant une fenêtre unique sur le fjord du Saguenay, Saint-Fulgence est le village parfait pour Gino Chouinard. L'amateur d'art visuel, le joueur de balle molle, le fan de John Wayne. Yeah! Ah, ben voyons. Ça marche? Il est où le maire? Hein? Ben, il est resté pris là-bas, je sais pas. Il aime son Cap-Jaseux, il est resté là. Mais il y a quelqu'un ici, quand même. Bonjour. Bonjour, salut Gino. Allô? Salut Dani. Salut. Mon nom c'est Véronique, bienvenue à Saint-Fulgence. Gino, je pense que tu es un grand amateur d'art visuel. Oui. Ici à Saint-Fulgence, on a une artiste qui peint des fresques sur les murs des maisons et des commerces du village. Donc, je vous invite, on va aller voir quelques-unes de ces fresques. Ah, toi, t'es une fille de la région, je crois. Je suis d'adoption. Donc, je une vous invite fresque. à regarder Ah, ben oui. ici Wow. la première fresque. Ici, il y a le thématique vraiment peut-être plus marin. Et l'autre côté, il y en a une seconde aussi. Ah, mon Dieu, les orignaux. Il y a eu une autre style de commande, les orignaux. Hey, monsieur le maire! Oh, vous êtes là, Il est enfin! revenu! Le maire est revenu! Bonjour! C'est une bonne idée, ça attire du monde, c'est beau. Oui, il y en a plusieurs autres dans le village, donc je vous invite à continuer votre route. Allez les voir aussi. Ben oui, c'est une belle façon de décorer un village. Il y en a partout, des petites Oui, il y en a fresques. même une là. Oh! Oh, puis c'est ton lunch, là. Oh! Ça lunch ici, là. Me présente Benoît Morissette, propriétaire de la boulangerie de Lens. OK, c'est vous, ça. Oui, Le pain Roger. Le pain Roger. Le pain Exactement, Roger. exactement. Je prends un pain Roger. Tu vu le plateau de Ils ont toast une qu'il y a là? redoutable équipe de graisseuses de toast. Ça graisse, ça se danse. Oui. C'est un pain bien spécial que Ben oui, j'aimerais ça savoir Oui. comment ça se fait qu'il est si populaire, pourquoi il est si recherché. Parce qu'il est fait à la main. Entièrement. C'est un des seuls pains qui est fait à la main. Comme ta mère, probablement, je faisais Ouais, chez c'est en vous. plein ça, elle le fait encore d'ailleurs. Il a la même odeur. Et cuit sur le barbecue en plus, là. Oh, tabarouette. Il en profite, c'est Ça, gratuit. caramel à la fleur de sel, c'est quoi? Chez nous, ma mère en fait encore du pain comme ça le matin. Quand je vais au chalet la voir à sa maison, là, elle nous réveille avec un bon pain frais du jour, puis il me semble que ça commence bien la journée. C'est très rare qu'on voit ça des kiosques à toast sur le bord de la route. Non, mais c'est de la bonne toast, ça. C'est vraiment tombé à point, hein? J'avais Ben, justement Roger, faim, moi. moi. Là, on monte la côte, Ouais. et je pense qu'il y a des gens qui t'attendent. Je pense. Ah oui? D'habitude, il y en a. OK. On va voir. Ce que je trouve d'original ici, c'est que les résidents permettent à une artiste du coin de pouvoir peindre sur les maisons des fresques. Donc, ça décore la ville, ça décore les rues, ça rend le coin encore plus attachant, plus spectaculaire. Monsieur le maire, vous étiez où? Ben, j'ai pas assez le fort des doigts, puis j'ai pas suivi. On a eu peur de vous perdre pour vrai, là. Bon, alors, bienvenue, Gino. Bonjour, Danny. Ah, bonjour. Écoutez, je me présente, Gilbert Simard, maire de Saint-Fulgence. Alors, comme dit le dicton, tant vaut l'équipage, tant vaut le bateau. Bienvenue à bord. Ah, merci beaucoup, c'est super. Bonjour Gino. Allô? Bonjour Dani. Salut. Moi, je me présente, Nancy Bergeron. Je suis la muraliste qui fait les murales dans le C'est village. vous. Ben, C'est on a beau, ça. visité les Ben fresques, oui. bravo. La dernière que j'ai faite, c'est celle qui est ici. Le bonhomme et la bonne femme sont beaux, ils sont bien faits. Oh, hein, les beaux pirates. On dirait qu'ils sont là pour vrai. Fait que là, j'en ai une à vous montrer.
autant je connais l'émission, autant j'ai vraiment pas douté que je pouvais être dessus. Alors, ma surprise est encore plus grande. Et c'est certain que quand je vais revenir avec la famille, je vais me rendre ici pour leur montrer ma binette et celle de Danny sur le mur. On a la plus jeune là-dessus encore. C'est quoi, c'est une équipe de... Dalmol. Salut! Salut, Gino. Ça va bien? Salut, Danny. Salut! Aujourd'hui, on a une game très importante. En plus, on a perdu notre lanceur vedette. OK. Fait que, Gino, on aurait besoin de toi. Est-ce que tu serais intéressé à faire notre lanceur? Hey, tu me fais plaisir. T'as pas idée, ça Ouais. fait au moins 20 ans que j'ai pas 20 lancé ans. à balle molle. Très heureux. C'est le temps de reprendre tes talents. Mesdames et messieurs, accueillons Gino Chouinard! Notre arbitre spécial pour aujourd'hui, monsieur Danny Turcotte! On va commencer par notre premier frappeur, monsieur le maire Gilbert Simard! Ben, j'ai eu une bonne carrière à balle-molle. J'étais un redoutable lanceur. Je faisais rager bien des frappeurs parce que je maîtrisais très bien la lente, la curve, la rapide et aussi une balle surprise que je lançais de temps en temps. Êtes-vous prêt, monsieur le maire? Attention à ma balle rapide, OK? Out le maire! Un incontournable, notre curé, monsieur Jean-Yves Boivin! Monsieur le curé, on se passerait dans les ploufs. J'ai déjà joué au baseball dans ma vie, mais selon mon âge, c'est dans mon jeune temps. Quand j'étais tout jeune, dans ce temps-là, on cassait des vitres du voisin. Alors, il n'y avait pas de beau terrain aménagé comme ça. J'ai envie de proposer quelque chose à monsieur le curé. Oui. Peut-être s'il bénissait la balle. C'est réglé? C'est réglé. Je vais enfin voir c'est quoi la vérité. J'ai les lunettes de monsieur le curé. Hey! Il est hot, monsieur le curé, wow! Alors, j'ai trouvé ça vraiment difficile de courir avec le soutane. J'oubliais de la soulever pour être capable de courir avec. On a une fille qui fait des drôles de bruit ici. Fais-moi l'avance! Merci beaucoup. Votre livre de règlement, il est où, monsieur l'arbitre? Je suis en train de regarder une fille qui fait... Pendant ce temps-là, le curé fait... Mais je viens juste de prendre un autre arbitre, je connais pas le règlement. Le directeur de l'école de Saint-Fulgence, monsieur Sylvain Morissette! Un gros frappeur, ça, je le sens. Finalement, le dernier frappeur, monsieur Julien Grenard! C'est un peu banal de jouer à balle-molle, mais j'ai joué toute ma jeunesse à balle-molle. Alors, 20 ans plus tard, de avoir un gant puis une balle dans mes mains puis de pouvoir lancer, c'était super.
Écoute, Gino, on m'a dit, habillez-vous en cow-boy, puis venez sur la route, ici. On a rendez-vous. Hey, cowboy. Salut! Salut, Gino. Cowgirl. Salut, Denis. Salut. On connaît ton amour pour les œuvres de John Wayne. Oui. Il vient de me parler de John Wayne. En plus, j'allais dire, je me sens comme John Wayne. Ben peut-être pour ajouter à ton élément, une monture. Ah oui. Ça aiderait. Hein, ça aiderait. J'ai toujours aimé les films de cow-boys. Surtout les films de cow-boys où il y avait les Indiens. C'était comme les bons, les méchants. Ça se ferait plus de la même façon aujourd'hui, on s'entend. Mais à l'époque, c'était ça, le cinéma américain. Parce que dans les films de John Wayne, tous les Indiens avaient des cheveux de couleur comme ça, alors que les cowboys avaient souvent des cheveux unis, beige ou bien brun ou noir. Chérie, je t'aime plus que mon cheval. Pour un cowboy, c'est pas normal. J'ai grandi dans un endroit comme ça. Moi, ça, c'est chez nous, dans le fond. On avait la maison au village, puis à 300 pieds de la maison, c'était les montagnes, c'était le bois. J'ai grandi avec ma jument Mimi. Alors moi, je revenais de l'école et j'allais faire de l'équitation avec les chums, de gars puis de filles. On avait nos chevaux, on était une dizaine. Alors, Dino, dans les films de John Wayne, tout cowboy qui se respecte devrait être capable de manier le lasso. Oui, ben On va oui. essayer? Alors, Ça, c'est à moi? Je te remets celui-ci, Dino, celui-ci. Je vais vous montrer comment faire. Pour viser la nuque du supposément veau. Oh! C'est ça que je disais. T'as passé proche. Et le cowboy de Chicoutimi, mesdames et messieurs. Moi, j'aime ça de même. Je tire jamais. Oh boy, OK, ça s'en vient, là. C'est bon, c'est bon. Oh, Tire, yeah. tire, tire, Oh, tire, yeah, tire, 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 tire. Oh yeah! T'as peu, on le rattrape. Ah, yeah! Ouais, tire. Aide-moi le tenir. À vous regarder faire, je pense que je vais être mieux de vous remettre vos fusils parce que Saint-Ful-Ouest est un village dangereux. Saint-Ful-Ouest? Saint-Ful-Ouest. On s'en va là? Oui, C'est pas sécuritaire, ça. pas en tout. Tu te souviens des western spaghetti? Ouais, je me rappelle très bien. Surtout de la traduction. C'était mal traduit, hein? Saint-Ful-Ouest, 3500 armes. Il en reste 2100. Bonjour. Ah, bonjour! Oh, ben bienvenue à Saint-Ful-Ouest. Ben oui, ben merci. On avait dit, Voulez-vous vous avez dit m'aider un peu? qu'il y avait des méchants ici. Vous êtes pas Ben non, méchants. ben non, ici, on a des moutons. OK. Ben oui, ça, Agnès. Bonjour. Allez. Ah, regardons ça. Ça, tabarouette, ça tire beaucoup. Hein, ça tire? Ça a soif beaucoup. Je ferais pas une compétition de calage de bière avec elle. Non, monsieur. Les animaux, bien, ça a fait partie de mon enfance tout le temps, même encore aujourd'hui. Je visite une ville, je vais quelque part, s'il y a un zoo, je m'en vais là. J'aime ça, les animaux. J'aime la campagne, j'aime la nature. Est-ce que t'as peur, toi? Je commence. Oh boy! Bonjour, cowboy. Bonjour, shérif. Monsieur le shérif. Bienvenue à Saint-Ful-Ouest. Merci beaucoup. On m'avait dit que vous viendriez. Et puis, on m'a aussi dit que vous étiez des tireurs hors pair. On pourrait peut-être le tester. Alors, que diriez-vous de venir nous faire une démonstration de votre savoir-faire? Parce que c'est vrai, shérif, qu'ici, il y a toujours bien 1400 armes de moins qu'il y en avait il y a quelques années. Oui, on a eu des petits problèmes récemment là, avec quelques bandits, mais... Ah ouais, des bandits? Oui, mais là, je m'occupe à faire baisser ça. Là. OK. Ah, bonjour. Oh, tu veux? Oh boy! On prend tes mesures ici, là. On a pris les tiennes aussi, hein? Ça va bien? Oh boy! Vous allez rester là. C'est tout ce que vous méritez. On est en bonne style, monsieur le shérif! Hey, allô! Bonjour, les enfants! Allô! Vous êtes donc bien beaux. Forgeron travail. Le forgeron du village. Mes hommages. Oh, c'est ici qu'on va pratiquer. Alors, on a choisi des cibles immobiles Ouais. qui ne sont pas dangereuses. On y va une fois ou deux fois? Des bonnes fois. Oh! Hey! C'est touché. Comme ça. Oh yes! Hey, tombé! Oh, ouais, bravo! Ça me rappelle tellement des journées où, après l'école, on partait avec notre carabine à plomb, puis on tirait sur des cannes et tout ça. Écoute, flashback vraiment mémorable. Vous tirez vraiment comme des fillettes! Vas-y, fillette! Hey! Oh! Ah, ben ouais, vous êtes quitte. Hey! Bon! La fillette l'a eu. Bon, ben je dois avouer que je suis pas mal impressionné. On n'est pas si pire. Alors, j'imagine que vous vous dirigez vers notre fameux salon. Ah! J'ai soif. Ouais, moi aussi, j'ai soif, mais je m'inquiète un peu de laisser tranquille. Il y a Un quelqu'un Mexicain qui a traversé la frontière. qui a abusé d'alcool un peu ici, non? Ah, il y a quelqu'un de recherché. Il compense 10 000 $.
bel établissement. Monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici avec les étrangers? Il y a comme un problème d'accueil ou... Il n'y a rien. C'est juste qu'on essaie de garder nos femmes. Oh oh! Whisky, s'il vous plaît. À boire pour moi. Un whisky pour moi aussi. Oh. Ouais. Un double, si c'est possible. C'est un whisky de marque canadienne? Sûrement. C'est un bon whisky? Ah! Vous êtes sûr? Les moutons nous aident à l'allonger. Je suis pas sûr que je voulais un double, finalement. Moi. Santé! Pouh! Là, on est cowboy. C'est des bons moutons, hein? Oh, oh. Ouais. Ça, c'est Miss Candide. Belle dame, hein? C'est la belle du village. De source sûre, j'ai su qu'elle se cherchait un prétendant. Elle est libre. Elle est libre. Tu devrais essayer de la courtiser. J'ai des chances. Sûrement avec cette recette de perdrix au bacon. C'est bien hot! J'ai déjà séduit à quelques reprises avec la poitrine de perdrix enroulée de bacon, cuit au four pendant à peu près 35 minutes. Moi, Gino, je m'excuse, mais tu vas avoir de la compétition. Pourquoi, Danny? Je suis intéressé aussi à Miss Candide. J'aime le village, j'aimerais ça m'installer ici. Je me cherche une femme. Alors, où on va régler ça, Danny? Ben, je pense que dehors, c'est une bonne idée. À l'intérieur, on peut pas se battre, on peut pas faire de défis. Sinon, on appelle le chef. Non, c'est beau, Gino. Tire pas, tire pas, tire pas. Non, c'est beau. J'abandonne l'idée. Ah oui? Je te laisse Miss Candide. OK. Puis moi, ben, je vais prendre la perdrix au bacon. C'est bon! C'est toi qui as gagné. Non, j'abandonne. Miss Candide. Je laisse tomber. J'ai tellement vu souvent des duels dans les films de John Wayne ou dans les films de Sergio Leone où les deux cowboys s'affrontaient pour venger l'honneur de quelqu'un d'autre ou pour une belle. Cowboy Chouinard, Ouais. je te remets l'étoile de Saint-Fulouest. Gino Wayne, étoile qui brille dans Saint-Fulgence 2011. Hey, merci. Merci, merci, chérie. Je sentais que je le méritais plus que Danny aussi. Ça, fait que dans le fond, que je l'ai gagné, que Danny ait abandonné, je trouve que c'était bien correct comme ça. Bien correct. Tu changes pas d'idée, Danny? J'allais chercher la perdrix. OK, tout le monde, une tournée! Fondé en 2000 par la famille Pilote, le Chevrier du Nord est une entreprise agricole axée sur l'élevage de chèvres et la fabrication artisanale de vêtements à base de mohair. La designer de mode et copropriétaire Annie Pilote se sert ensuite de ses étoffes pour agrémenter sa propre collection griffée AP, offerte directement à l'entreprise et par l'entremise de boutiques à travers le Québec. Économusée depuis 2004, un parcours muséologique sur le site permet donc aux visiteurs de découvrir l'histoire de la laine et de s'initier au travail des artisans textiles. Hey, c'est fascinant tout ça, hein? À partir de maintenant, là, cherchez-moi plus, je tricote. Danny tricote. Hey, ça sonne bien, ça, hein? Ah, ben, ouais, je vais faire de l'argent.
Tous les mercredis dans votre quotidien, ne manquez pas la chronique La Petite Séduction, une occasion de découvrir comment le village saura séduire son invité. Une primeur dans la presse et Le Soleil. Où tu m'amènes, là? J'ai aucune idée. Ils me oui. tiennent dans l'ignorance. Ils m'ont dit, marche là, amène-le là. Ah, regarde ça. Mon Dieu! Ah, wow! C'est-tu peu heureux, ça? Mais non, bonjour, Dino. Allô? Bonjour, Annie. Bienvenue au Est-ce qu'on bureau. vous serre la main ou... bonjour? Bonjour. C'est comme des yeux d'oiseau empaillés, sauf qu'il est vivant. Bien, je vous présente Sortilège. Sortilège, c'est un grand-duc d'Amérique qui est avec nous ici depuis 5 ans. C'était un bébé tombé du nid. Et puis, depuis qu'il est tout jeune, on s'occupe de lui, on l'a nourri. Il pourrait pas retourner dans la nature? Non, il pourrait pas, parce que lui, il est vraiment habitué aux humains. As-tu vu les griffes dans ses... les serres? Regarde dans tes bras. Il te fait mal? Mais Il te c'est fait pas pas pour mal? faire mal, là. C'est vraiment juste pour se tenir. Là, il est habitué à toi, là. Il se laisse pas prendre par d'autres gens, là, vraiment, là, je Ben, m'inquiète. il se laisse pas faire d'autres gens. En fait, même si tu voulais le prendre, ça me libérait un petit peu. Je trouve qu'il commence à être un petit peu... Écoute, ça me ferait Ça te vraiment... fait mal? Ah, ça me T'as ferait pas peur? vraiment Il est pas triper. dangereux, il n'y a pas de problème. Fait que je vais juste mettre C'est une ça. technique... Vas-y, sortilège, en bas. Ah, Sacré. Les serres, c'est impressionnant, là. Tu sens la force des griffes. Bonjour. Mais là, on est où, ici, là? En fait, le Cibro, c'est un centre de réhabilitation d'oiseaux. Ce qu'on fait ici, en fait, c'est qu'on reçoit tous les oiseaux sauvages de n'importe quelle espèce qui sont blessés, les oiseaux malades ou les bébés orphelins. Je peux vous amener voir un oiseau ici qu'on a en réhabilitation avec nous. C'est un jeune oisillon orphelin. Eh, mon Dieu, que c'est pas gros. Dieu. Lui, il s'appelle Lucky. Et puis... Lucky? Oui, Lucky. Il a été lucky de vous trouver, finalement. Oui, il a été chanceux. Il crie après nous parce qu'il a faim. Si vous voulez, on peut On va le nourrir. le nourrir. Et Avec je des sais- vers de terre? Avec Ouais. des vers de terre. Et je sais que toi, je pense, Gino, t'as déjà sauvé une marmotte et je crois que t'aimes les animaux. Je t'ai raconté ça hier, en plus. Ben oui, j'ai toujours joué un peu au Mais si tu veux... Dr. Dolittle, quelque part dans ma vie. Ça va dire Ah, voilà. Hey, ça n'a pas de bon sens, hein? Il y avait ça. C'est surprenant. Là, ce serait le temps qu'il fasse un petit rapport. Je vais faire son rôle. Tu vas faire un rôle? Il y a Hank, là, il a bien mangé. Ben, je trouve ça fascinant, moi. Ben, moi Justement, aussi, il y a j'adore ça. plein de bénévoles ce matin qui sont venus réparer une volière pour nos pigargues à tête blanche. Fait que si vous voulez aller les aider à terminer... Pigargues peut-être. à tête blanche. Vous avez ça aussi? OK. Ça me fait rire, mes amis, quand je leur parle de ma passion pour les animaux. Quand je roule en voiture, je suis toujours en train de surveiller partout pour voir des bêtes, des buses à queue rousse, des pigargues. Nous, ça va la volière juste ici. C'est celle des pigargues à tête blanche. C'est comme des aigles. Bonjour, salut. Wow. On a des travailleurs qui travaillent fort en ce moment. Avez-vous besoin d'un petit coup de main? Il faudrait installer le morceau de bois là, là. Là. Un morceau de bois, là. Un morceau de bois, là. Faut l'enlever. l'enlever. Il est brisé, lui. Oui, je peux te donner, je vais t'aider. À chaque fois qu'on avait 2 minutes pour jaser avec eux, ils nous exprimaient avec tellement de passion et de bonheur le travail qu'ils font pour sauver des oiseaux et de leur permettre de réintégrer après ça la vie sauvage. Ça, c'est la passion, je l'ai senti dans les yeux de tout le monde. On la cerise sur le gâteau. Ça va être de Oui. sortir nos amis les oiseaux, Oui, les puis pigargues. on sent qu'ils ont hâte de sortir Hey, parce ça que ça bouge. Oui, pousse. hein? Ça bouge. On va l'empancher très, très, très tranquillement. OK. On va y aller très tranquillement. On va faire une ouverture. Et voilà. Eh, mon Dieu, Seigneur. Wow, que c'est beau. Alors, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas la tête blanche. Son nom, pigargue à tête blanche. Tout simplement parce que lui, il est bébé. Alors, c'est OK. un juvénile. Tranquillement, tranquillement, on lui fait une petite ouverture dans le bas. On penche un petit peu. Hey! Oh, tabarouette. Et voilà. Wow. Alors, celui-là, c'est Obama. Obama. Donc, il va être en réhabilitation ici encore un bon moment. Si un jour je me casse une aile, je viens vous rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia. Merci pour l'expérience. Ça me fait plaisir. Là, j'entends quelque chose. Tu l'entends? Là-bas. Ouais. OK. Bon, on va se diriger vers ça. Parfait. Bonjour, Denis. Bonjour, Gino. Bonjour, monsieur le maire. Nous avons en face de nous le fjord du Saguenay. C'est une grande vallée magnifique. envahie par les glaciers et façonnée par les glaciers. Il y a 10 000 ans, lors de la dernière glaciation, les glaciers se sont retirés et la mer a envahi cette grande vallée. C'est aussi ici, à Saint-Fulgence, à la flèche littorale, au pied du Cap des Roches, que l'eau douce du lac Saint-Jean vient se mélanger à l'eau salée des grandes profondeurs. Non, Gino, il n'y a pas seulement que le fjord qui est beau. Il y a de l'histoire ici. Il y a l'histoire des Vikings. C'est pas pour rien que je suis habillé comme ça, là. Parce que, comme on dit, j'ai une fierté d'être de descendant de Vikings, parce que les Vikings sont arrivés ici au premier port de mer qui a été construit ici à Saint-Fulgence dans les années 1830. Les dracars sont arrivés dans le même coin, alors habillés en fourrure de loup, d'ours et de phoque, avec des chapeaux avec des cornes,
Mais ils ont été accueillis par le curé de la place. Il les a hébergés, il les a donnés à manger, il les a, comme on dit, là, fourni les femmes et le travail. Le curé a fourni les femmes? Ah oui, il y avait, comme on dit... C'était à mode. Il y avait des... Ah, il y a été un bout de temps qu'on était au moins entre 8 à 10 000 descendants, vraiment des descendants vikings, comme les Rasmussen, les Ellefson, les Samuelson, Sorenson, Hanson, Peterson, Olson. Alors, ils sont arrivés ici dans la région. Mais là, votre chapeau, vous avez un beau chapeau, c'est un chapeau officiel viking, quoi? C'est un authentique imitation viking. OK. Ça fait longtemps que vous le portez, hein? Oui. Parce que moi, je vous ai connu très jeune et vous l'aviez déjà. Oui, je suis venu au monde avec. C'est pour ça que ma mère a fait une crise en 1929 parce que je l'avais sur la tête. Es-tu une descendante des Rasmussen? Es-tu une descendante des Vikings, toi, non? Pourquoi on vous parle de ça? Parce que paraîtrait qu'un jour, sur le fjord du Saguenay, on aurait trouvé un portulan. Une carte, une inscription qui donnerait des indices sur l'emplacement de l'endroit où serait caché un trésor. Non! Encore aujourd'hui, on cherche ce fameux coffre, mais personne ne l'a encore trouvé. Puis tout porte à croire que c'est ici même, au Cap des Roches, qu'il sera enterré. Mais là, on cherche un trésor ici, là? C'est ça, Dani, on cherche un trésor. D'habitude, un trésor, c'est caché de façon subtile. Ouais. Hein, je veux dire, ça se peut pas que... Ça peut quasiment pas être ça, hein? Non, mais là, c'est trop. Il l'aurait trouvé avant nous, Je c'est sais ça. pas. Peut-être qu'on pourrait tenter notre chance. J'imagine... Oh. Je pense que j'ai trouvé la place. Je sais pas quoi, personne n'est venu ici avant. Mais c'est un coffre! Vous l'avez trouvé? Hey, on est bons. Tabarouette. Il est beau, par exemple. Ah, il est très beau. Dino, on sait que quand tu vas en voyage, tu ramènes toujours avec toi une chemise et des souliers. Oui, c'est vrai. Donc, pour que tu gardes un très beau souvenir de notre village j'adore de ça. Saint-Fulgence, bien, ça nous fait le plaisir de t'offrir une chemise et des souliers. La légende, je la connaissais pas, que les Vikings aient débarqué ici et qu'il y en ait encore des descendants aujourd'hui, c'est bien fascinant. Et ça rend encore plus charmant toute l'histoire du Saguenay. Dino, vu qu'on sait que lorsque tu rencontres des gens, bien, tu laisses ta marque dans notre cœur, on aimerait ça que tu laisses ta marque ici à Saint-Fulgence. Viens laisser ta trace. Ben oui, regarde ça, toi. Hey, c'est pas magnifique. En 1875. Les Vikings ont débarqué ici en 2011. Gino Chouinard le fait à son tour. Hey, wow. Chic, hein? Veux-tu que je te donne un petit coup de main? Ouais, j'aimerais ça que tu m'aides, Danny, un peu. Je vais laisser ma trace à ma façon. Ben oui, c'est ça. En appuyant fermement sur le pied de Gino Chouinard. Et voilà. C'est bien, ça? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Maintenant, Gino, tout comme les Vikings, tu fais partie de l'histoire de Saint-Fulgence. Wow! Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Merci. Le parc du Cap-Jaseux, c'est une destination plein air à proximité du majestueux fjord du Saguenay. Venez vivre l'aventure du parcours fjord en arbre régulier ou, pour les plus courageux, le parcours extrême. Un univers aérien intense où les défis sont multipliés. Cap-Jaseux vous offre aussi le rafting, des sorties en voilier et une via ferrata. Profitez de l'hébergement en cabine rustique, en camping ou même en maison dans les arbres. Un rêve pour les enfants et une aventure pour les adultes. Cap-Jaseux, c'est d'un extrême à l'autre.
On a rendez-vous ici. Alors, on a rendez-vous au bureau de poste. Ça te sonne des cloches déjà? C'est vrai, j'ai grandi dans un bureau de poste, moi. Ah, c'est bon! Allô? Bonjour, Danny. Bonjour, Bruno. Bonjour. Bienvenue dans mon bureau de poste. Salut! Ah, c'est bon! Quand j'arrivais de l'école, là, mon père, comme il était au bureau de poste, puis que l'autobus débarquait en avant du bureau de poste, bien, je passais mes après-midi là, le 3/4 du temps. Ben alors là, on a organisé une petite compétition amicale entre vous deux. Ah, moi, j'ai aucun passé postal. Ouais. Là, je suis rendu en compétition dans le bureau de poste. À 2 maisons de la maison chez nous où j'ai grandi, il y avait le bureau de poste, qui a d'abord été dans la maison chez nous et après est devenu un édifice pareil comme celui-là. Vous avez un bac plein de lettres à classer. Toutes des lettres d'amour? Oui, absolument. OK. Et puis, à ce moment-là, on va voir qui va être le plus rapide des deux. Alors, go, on part! C'est parti, c'est parti. Alors, Hey, c'est Danny. C'était pareil dans le temps. Les mêmes casiers en déconcentre-moi bois. pas, s'il te plaît. Non, mais c'était pareil. Tu me déconcentres, là, ta nostalgie de jeunesse. C'est bien long. On voit vraiment que l'expérience fait toute la Ça va différence. régler ton problème. Les gens vont être obligés de se parler, ils vont tout aller porter les lettres sur le voisin. Ah, c'est vrai? Oh! 39, 39, 39, 39! Pas sûr qu'il est pas à côté de 320, 319! Bravo, vous avez fait du bon travail. Ouais. Je crois que vous êtes prêts maintenant pour effectuer une livraison. Bonjour, petit Gino. Salut, petit Gino. Bye bye. Bye. Alors, Danny, on va aller livrer ça? Oui, c'est bon. Bon, faut trouver le chemin Larouche. Ouais. Alors, c'est le chemin de la Rouche. C'est prudent, pas de vin, c'est ici. On a accroché le fond. On a accroché quelque chose. 239. Donc, ça va être ça- bord là, mais dans 300 maisons. OK, on arrive. On peut pas se tromper, ils ont mis des ballons en avant de la Oui, maison, monsieur. Danny. Bienvenue, Gino et Danny. Oh, Yes, sir! c'est là, c'est confirmé. On l'a trouvé. On peut voir le magnifique timbre ici pour l'occasion, d'ailleurs. Hein? Oui. Veux-tu sonner ou... Bon, on va essayer la vraie. Ça se pourrait qu'elle nous entende pas. Oups. Ah! Madame Manon Larouche. C'est vous, ça? Vous avez gagné un colis. Ça, c'est une chose que j'ai faite moins souvent, livrer des colis, mais avec Danny, c'était amusant, évidemment, de partir faire le tour du village pour aller porter un colis chez une dame qu'on connaissait pas, mais que j'avais vu déjà dans des activités précédentes. Faut trouver l'église. Bonjour, monsieur. C'est le fun, les gens nous saluent quand on est postier. Hein? Oh, ben là, je vois un presbytère, Danny. Bon, Ça ben ressemble c'est à bon. l'église. L'église. Ouais. Il y a d'avoir du monde à la messe. Yes. Yes! Voici l'église. Ouais. Voici les paquets. Je t'ouvre la porte. Et voilà. Ah, wow! Alors ici, votre livraison va être un petit peu spéciale. On a ici des colis que tu nous as livrés. OK. Tu devras dire le nom de chaque personne à qui c'est adressé sur le dessus et ils vont venir l'ouvrir avec toi. OK, parfait. On y va maintenant? Comme les cadeaux de Noël. Ben oui, c'est ça. Alors, Église de Saint-Fulgence, aux soins de Fabien, Bernard, Christine Tremblay. Je vais couper les cordes, vous allez ouvrir le reste. Ça marche? OK. C'est pas permis d'ouvrir le paquet du monde. Non, mais juste ça, Danny. Ça, ce sont les peintures du magasin aux différentes époques depuis qu'on l'a. OK. Le magasin général? C'est ça. Ah oui, OK. C'est ça, Donc, vous êtes absolument. passé d'un petit magasin général, C'est ça. comme mon père a eu quand j'étais jeune, à un grand magasin avec magasin. quincaillerie maintenant. C'est ça. Et la plus grande réussite d'Achille Tremblay, c'est d'avoir conservé notre mère, âgée de 86 ans au sein de l'entreprise. OK. Elle est ici présentement. Bonjour, Madame Tremblay. Allô, ça va bien? Hey, salut! Bonjour, bonjour. Mon bonheur, je le tire souvent de celui des autres. Les histoires qui sont difficiles ou les histoires qui sont banales, mais qui sont heureuses, c'est des belles histoires, ça. Alors, ça, c'est pour Olivier, Jonathan et Pierre-Alex. J'imagine que c'est des garçons. Ah, des judokas. Ben oui. Comment t'as fait pour deviner? Je sais pas. Tiens, les gars, ouvrez votre colis. Ben oui. Ça fait pas longtemps qu'on est ceinture noire, là. Vous êtes ceinture noire? Oui. On a eu beaucoup d'embûches, surtout vers la fin de la 6e année. Nous devions faire nos devoirs le soir. On avait des tests physiques à préparer pour le taekwondo, des tests théoriques à pratiquer aussi. Dans toutes nos années de taekwondo, à nous trois, on a 34 médailles et 4 trophées. Hey, wow! Bravo! Ça veut dire que vous autres, là, les embûches, vous les fendez en deux. Hein? Bel exemple. Alors, le prochain paquet, c'est pour la famille Tremblay. Mais là, j'ai un problème. Il n'y a pas vraiment plus qu'une famille Tremblay. J'ai peur qu'il en arrive 800, là. C'est ça. Allô, comment tu vas? Ouais, bien.
Allô, bonjour. Bonjour. Salut, ça va Francine. bien? Allô, Francine? Bonjour, Juno. Allô? Salut. Salut. Salut, garçon, comment tu vas? Ah oui, c'est moi qui l'ouvre. Un petit costume. Wow, c'est bien beau, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le costume traditionnel coréen de notre garçon, Daniel, qu'on est allé chercher en Corée. Que vous avez rapporté de là-bas? Oui, bien en fait, c'est eux qui nous le remettent quand on va le chercher pour qu'il y ait un souvenir de ses origines. Vous êtes bien dur avec moi. Bon, on a une histoire commune, en tout cas, c'est ça. Oui, une histoire. C'est une belle histoire. Oui, Ouais. très belle histoire. Dès que je suis rentré tantôt dans la salle, j'ai remarqué un petit bonhomme. J'ai tout de suite vu qu'il était d'origine asiatique, donc ça m'a replongé dans mon cheminement de papa, évidemment. Après la naissance de notre premier enfant biologique, on veut un deuxième enfant tout de suite, mais le deuxième enfant n'arrive pas comme on veut. On a ensuite préparé toutes les formalités administratives pour l'adoption internationale que tu connais. Quand Gino est arrivé, il a regardé la foule en souriant. Puis quand il a vu Daniel, il a arrêté son regard sur lui, puis il est venu très sérieux. T'avais l'impression d'entendre ton histoire, en fait. Ben oui, effectivement. Puis nous, on l'a vécu 2 fois. Une première fois en Chine pour Marie-Lou. Très long d'attente, évidemment. Puis 8 ans d'essai avant d'avoir un enfant, donc c'est très long. Et après ça, mon petit bonhomme, on pensait avoir une deuxième fille. Finalement, on a eu un petit garçon, puis ça a été une révélation. Quel âge as-tu, là? 5 ans. T'as 5 ans. Il vient juste d'avoir 5, il avait 4. Tape là-dedans, Daniel. Yeah, moi aussi, je vais taper. Bravo, Bleuet! Tu sais, le bonheur, là, c'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Puis ces gens-là ont voyagé dans le bonheur, puis ils récoltent aujourd'hui beaucoup, beaucoup de bonheur. Tu sais. Et ils me l'ont donné, ils me l'ont transmis. Alors, c'est pour Mélissa Durand. C'est toi, Mélissa? C'est moi. Parfait, excellent. Est-ce que c'est... Je peux couper ça? Ça va-tu? Tu vas te libérer, là! J'ai commencé à avoir hâte, hein? Ça semble être des ballons. Comme tu le sais, la vie est parsemée d'embûches. Au début de notre relation, en 2004, mon conjoint a eu un diagnostic de cancer. La chimiothérapie affecte la conception. Alors, c'est seulement en 2008 qu'on a réussi à commencer les inséminations artificielles. Mais 1, 2, 3 échecs se sont suivis. En janvier 2009, on a appris que mon conjoint était maintenant en parfaite santé, tout allait bien. Et lors de nos dernières vacances en Gaspésie, dernièrement, en 2009, on a appris que j'étais enfin enceinte. Et le 14 mai, notre Marek est né. Il a présentement 13 mois. Puis on espère un jour agrandir notre famille à nouveau pour que notre vie à nous soit prolongée à travers eux. Bien, bravo. Merci. Ils ont vécu des épreuves terribles. Tu as beau essayer plein de méthodes, plein de différentes façons. Quand ça marche pas, tu te questionnes, la vie devient un peu plus difficile. Et que finalement, apprendre la bonne nouvelle qu'elle a appris en Gaspésie, qu'elle était enceinte. Oui, la vie nous amène parfois des moments difficiles, mais il y a des bonheurs qui sont immenses. Il n'y a pas de colis pour moi. C'est moi qui ai une carte postale pour quelqu'un, puis j'aimerais ça profiter de ta présence pour que ce soit toi qui lui remette. Fait que son nom. OK, parfait. Hein? Ça s'attendait pas, là. Bonjour, venez ici. C'est vous, ça, Sylvia? Oui. Vous aviez l'air inquiète. Oui. Alors, Madame Sylvia Tremblay, oui. Sachez une chose. La cigogne est repassée. Votre 4e petit enfant est en route. Les premiers publics que j'ai affrontés, c'était à l'église. Alors que je lisais à l'église. J'avais 11 ans, 12 ans. C'est comme ça que j'ai commencé mon métier de communicateur. Alors, d'être dans une église et d'annoncer tel un psaume à une grand-maman qu'elle était à nouveau grand-maman, ça m'a fait plaisir. Des gens qui rêvaient à des choses, puis malgré les épreuves, les embûches, ils ont cru et ils sont arrivés. On l'a vu dans l'adoption, on l'a vu dans la naissance du petit garçon malgré le cancer du papa. On l'a vu aussi dans la grand-maman qui apprend en direct que pour une 4e fois, grand-maman. Ici, nous avons les grues japonaises. Il y en a 140 qui représentent chaque bénévole qui a travaillé pour toi, pour ta petite séduction. Wow. Les petites pour les enfants, les plus grosses selon les âges. Ah, bien, merci tout le monde. Merci beaucoup.
Je vous demande d'accueillir le nouveau maître de poste de Saint-Fulgence, Gino Chouinard! De Saint-Fulgence Rubber Boots. Alors, Gino, t'es rendu maître de poste, t'es le shérif de Saint-Foul-Ouest, t'as sauvé des oiseaux. Une grosse fin de semaine. Hey, j'en ai fait des affaires en 2 jours grâce à vous autres, ça n'a pas de bon sens. J'aimerais que l'on accueille la grande organisatrice de cette petite séduction, Anne Tremblay. Alors, Anne, est-ce que t'es contente de ce qui s'est passé dans ces 2 jours-là? J'ai eu du monde fantastique avec moi. Puis je peux vous dire une chose, c'est que Saint-Fulgence, on se tient. Puis tout le monde s'entraide ici. Puis je suis contente. Puis je vous en remercie beaucoup. Puis pour toi, Gino, là, ça nous a fait entièrement plaisir. Puis c'est valorisant. Full pin pour nous autres. C'est au prolard. Ah, merci. Le Saguenay qui coule dans ses veines. On l'applaudit. Merci beaucoup. J'aimerais que l'on accueille ce maire si dynamique qui s'appelle Gilbert Simard. Bravo, Gilbert. J'aimerais juste vous montrer quelque chose, monsieur le maire, vous montrer à quel point cet homme-là s'est impliqué. Si je vous montre ça ici, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Ça ici, là, c'est un élément important de la petite séduction. Écoutez, on avait besoin d'un drapeau scandinave parce qu'on avait les Vikings et on cherchait un morceau de tissu. Alors, un matin, dans mon sous-sol, avec mon garçon, on a trouvé une paire de shorts qui nous appartenaient, qui était de bonne couleur. Et on a créé ce drapeau-là. Évidemment, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mon amie Anne a dit tout de suite, les bobettes du maire sont là. C'est de l'implication, ça, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. C'est maintenant le temps d'une chanson pour toi. C'est sur l'air d'une toune de Céline Dion, mais les paroles ont été sérieusement trafiquées. Tu arrives dans les parages, tu as conquis notre village. Bienvenue Gino Chouinard, un vrai John Wayne tu as été. Le cœur de la belle tu as volé. Charmeur Gino Chouinard, les histoires qu'on t'a déballées, tu as su les écouter. Quand tu quitteras notre village, le cœur rempli de nos hommages, on t'aime Gino Chouinard. T'aimes Gino Chouinard. Étienne Simard! Hey, t'es bien bon! Hey, t'es super bon, garçon. Tu chantes super bien. Merci bravo. beaucoup, Étienne. Ah, bravo. Écoutez, merci. C'est une dose d'affection et d'amour extrêmement grande que vous m'avez donnée à la sueur de vos bras, de vos fronts, des soirées de réunion que vous avez provoquées ensemble pour trouver des idées, les mettre en place, les exercer. Demain, je vais quitter vers la maison, je m'en vais au chalet avec la famille, puis je vais avoir des très, très beaux souvenirs de chez vous. Merci. Le ciel pleure de joie pour féliciter Saint-Fulgence de la réussite de sa petite séduction. Moi, en terminant, je vous remercie aussi de m'avoir permis de venir faire un tour chez moi. J'ai surtout l'occasion d'entendre votre bel accent qui sonne à mon oreille tellement bien qu'il me réchauffe le cœur et qu'il me rappelle ma famille. Merci beaucoup.
Ça a tellement été vite, ça a tellement été le fun, j'ai tellement ri, j'ai tellement vécu des émotions en montagne russe que ça reste gravé dans mes souvenirs pour très, 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 très longtemps. Les gens sont vraiment bons, ils sont vraiment fins et ils sont extrêmement généreux. Bon, moi, je suis là, au complet. J'y vais, je suis, y a aucun problème. J'ai aucune crainte. Écoute, je vais mon trèfle à 4 feuilles là-dessus, moi. 3 as à la dame. Un instant, un instant. 4 feuilles. Wouhou! Un instant, Annie. Qu'est-ce qu'il y a? 4 as. 4 as? 4 as. Mais ça n'a pas d'allure, t'as triché, ça n'a pas de sens. C'est pas ta journée, mon homme. C'est pas ta journée. Mais c'est pas que je veux me revenger. Mais chanceux aux cartes, malchanceux en amour. Madame Candide, là, c'est fini, elle pis toi. OK, Ouais, là? c'est fini, on Elle sait s'en bien. vient avec moi. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Elle trouve que tu te couches trop de bonne heure. Elle te trouve ennuyant. Je suis plate, c'est ça? Oui. Salut, bonjour, le grand. Amenez-vous-en, ma belle. Ah, ben, je Vous allez en avoir du porte fun. Vous allez voir c'est quoi le bonheur. Mais c'est Candide, ça n'a pas de sens.